Une bande, des apparts, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est une discussion avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin, sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Hello Marie, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Sophia, écoute, ça va super bien. Et toi ? Écoute, ça va, moi je n'ai pas fait de pilates à l'instant et du coup, déjà que je subis la chaleur, je me sens pas trop crevée. Toi, comment tu te sens par rapport à ça ? J'ai un peu chaud, c'est les relents du pilate je pense, mais ça va aller mieux après. Je contextualise un peu parce que tu sais, les gens ils vont nous écouter, ils vont dire c'est un épisode sur le pilate. Non, les gars, c'est juste que notre chère invitée du jour, Marie, a fait du pilate juste avant l'épisode alors qu'il doit faire 32 degrés à l'ombre, tu me disais dans le c'est nord. Ça. Bon, le sud c'est la même chose, nous sommes en train de cuire à petit feu. Et toi tu as le courage des guerrières, des athlètes, des personnes vaillantes que je n'ai pas, hein. Clairement, on va se le dire. Je t'avoue que j'ai été, je vais pas dire forcée, mais c'était dans le cadre du travail, tu sais, donc j'ai fait un effort. J'espère que tu vas avoir une promotion grâce à ces pilates. Ça, c'est moins sûr. Ah mince, bon écoutez les gars, ne vous forcez pas à faire du pilate, hein, sauf s'il y a une promotion ou un verre en jeu. Les verres, ça marche aussi. Il y avait un verre, mais je suis partie, forcément, pour venir te voir. Ah, j'espère que tu as pris un verre de quelconque alcool. D'ailleurs, je sais pas, quand je parle d'alcool dans le podcast, je me dis, la dernière fois, j'ai quand même fait des recherches, genre, loi et vin. Ai-je le droit de parler et tout d'alcool ? Mais si t'as envie, on partage un moment de boisson ensemble, de boisson pas très catholique, voilà. Tu peux. Non, je n'ai bu que de l'eau depuis que je suis rentrée. Je préfère rester sobre. Sage. Tu préfères rester sobre pour l'épisode ? C'est ça. Mais tu vois, tu me fais une parfaite transition pour ma prochaine question, parce qu'en fait, Bande Apart, c'est les conversations qu'on a en soirée, et je m'interrogeais. Toi, t'es quel type de personne en soirée ? Alors, je te laisse soit nous proposer quelque chose, soit j'ai 3 propositions différentes. Moi, je suis un peu plus la psychologue de service. Genre, qui pose les questions qu'elle n'ose pas forcément poser quand elle est sobre. Du style en rapport avec le couple, tu sais. Est-ce que tu fous la merde dans les couples, en fait. Mais pas du tout. J'essaye d'en savoir plus. Je creuse un peu les relations, tu vois. Du genre. C'est la meuf qui a besoin d'exemples. Du genre, qu'est-ce qui te fait dire que c'est la bonne et tout. C'est que quand t'as commencé à dire ta question, je me suis dit non. Et mais toi, t'as continué. J'ai fait oui. Non, elle pose pas. Comment tu sais que tu l'aimes ? Non, mais cette question, en plus, c'est vraiment la question à ne... Enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas... Si je dis j'arrive pas à la poser, je la pose souvent à mon mec, genre... Non, moi, je lui pose une autre question à mon mec. Je lui demande... Mais je sais pas, j'ai un problème avec ça. Quand est-ce que t'es tombé amoureux de moi ? Quand est-ce que t'as su ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Le gars, il me regarde avec des yeux ronds, on dirait vraiment Nemo, mais vraiment un remake de Nemo. Et il est genre, je sais pas, ça se fait progressivement, moi j'ai pas de date concrète. Mais du coup, qu'est-ce que les gens te répondent à cette question ? Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. En général, comme eux, ils sont bourrés aussi. Oh là. Le dialogue est très intéressant, parce que du coup, ils sont vraiment dans la vérité, tu vois. Il n'y a pas de mensonge. Waouh, c'est quoi la réponse la plus intéressante, entre guillemets, que tu aies eue ? Intéressante. Qui t'a le plus marqué ? Un mec qui m'a dit une fois que c'était une évidence en fait, que ça marchait tellement bien entre eux, que c'était tellement naturel et tout, que c'était évident que c'était elle. Wow, c'est beau quand même. C'est beau. C'est hyper beau. Je vais dire ça à mon mec, je vais essayer. Tu sais, quand on regarde des films un peu romantiques, je regarde, je fais waouh, c'est des belles déclarations ça quand même, hein, tu me pas me regardes genre oui, d'accord. Et je pense que tous les mecs nous regardent comme ça. Oui, c'est un peu ça. On peut parler les mecs qu'on a dans les séries, mais limite je me méfierais, tu vois.
on est en train de partir sur un sujet totalement différent d'aujourd'hui. Enfin, mais c'est pas grave. Ça va venir, petit à petit. Ça va venir tout doucement. Ouais. Parce qu'on parle des personnes, on va parler des personnes, les gars. Mais limite, moi, si j'ai quelqu'un qui va me complimenter trop ou trouver les bons mots justes trop vite, je vais être en mode oula, j'ai peur. Ouais, mais là, tu vois, il était bourré. Donc, il a pas réfléchi. C'était sincère. Ils sont encore ensemble? Oui, tout à fait, ils sont encore ensemble. Ah, ils vont se marier bientôt, avoir des petits bébés, un petit chat, une maison. Ou pas du tout d'ailleurs, hein. Ils vont avoir une plante qu'ils vont tuer. À eux de décider. Possible aussi. À eux de décider, parce qu'il n'y a pas de schéma idéal. Tu sais, je suis la meuf à dire la première les enfants, le boulot idéal. Puis je suis la première à utiliser les caricatures. Non, mais c'est cool. C'est beau pour eux, effectivement. C'est à eux de dessiner leur ambition. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de transition, du coup. On parle des personnes, mais on va parler des personnes, parce que c'est un sujet, au final, qui touche beaucoup au personnel. Tout à fait. Et un peu à la psychologie, mais ça, je te laisserai un peu approfondir aussi. On va parler d'astrologie aujourd'hui. Le fameux épisode. J'ai une pression. T'as une pression de... Non, mais tranquille, c'est juste que... Les gens adorent, en fait. Je pense que... Enfin, je dis les gens qui nous écoutent adorent l'astrologie. De toute façon, je pense que les invités, comme les gens qui vont écouter, forcément les gens qui vont écouter, il y a beaucoup d'invités aussi, mais on partage des centres d'intérêt communs. Et du coup, c'était assez logique que l'astrologie allait finir par arriver. C'est quoi pour toi l'astrologie déjà ? Alors, déjà, précisons que je ne suis pas du tout astrologue, que c'est une passion pour moi, hein, donc je suis loin de tout connaître encore. Mais alors, il y a des gens qui disent que c'est une science. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Pour moi, c'est un langage, c'est une façon d'interpréter les choses, en fait. Il y a des gens qui insistent sur le fait que c'est une science, etc. Une science comme une autre, mais il n'y a pas de preuves tangibles, en fait, qui prouvent que l'astrologie, ça marche, clairement. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est une science. Ok. Mais pour moi, c'est vraiment une façon d'interpréter les choses. Un langage. Une façon de décrypter quelqu'un, des événements, etc. Mais même s'il n'y a pas effectivement un côté un peu scientifiquement reconnu, il y a quand même des choses qui peuvent prouver ou qui tendent à prouver que c'est réel, non ? Je me pose la question. Qui tendent à prouver que c'est réel Genre des études, tu vois, ou... Mais parce que parfois... justement, je pense qu'il y a des études qui ont été faites, mais en fait, qui prouvent rien. Ah yes. Non, mais c'est ce qu'on aime aussi. Clairement. On aime parler de choses différentes. Mais je m'interroge déjà, tu vois, et c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur le thème déjà. Enfin, le terme plutôt. Parce que toi, de base, est-ce que t'es quelqu'un de cartésien ? Ou est-ce que t'es quelqu'un qui peut plus vite aller dans les rêveries ? Parce que tu vois, l'astrologie, quand moi j'en parle avec mes potes ou avec mon mec, typiquement, je pense que, je sais pas ton mec aussi, mais quand tu leur parles de ça, ils sont en mode qu'est-ce que c'est que ça ? Elle va me saouler encore avec son astrologie, là, hein ? À me dire, je suis Sagittaire, ascendant Verseau. Ça explique pourquoi je laisse traîner mon t-shirt. Alors, non, moi, je suis assez ouverte d'esprit, on va dire. Donc, moi, l'astrologie, ça m'intéresse. Il y a d'autres pratiques ésotériques qui m'intéressent. Les esprits, les fantômes, tout ça, j'y crois. Enfin, voilà. Donc, on en est là quand même, déjà. Ah, mais en plus, je veux faire un épisode sur les esprits. Mais... écoute, je l'écouterai avec plaisir. Ouais. Non, mais moi aussi, tu vois, je me pose un peu la question de tout ça. Avant de parler un peu de moi, parce que parlons de toi, tu es mon invité, merde. Allez. Je suis un peu vulgaire, désolée les gens, mais bon, ça fait le côté naturel. C'est ton ascendant bélier. C'est moi. Ah ouais, ils sont... Ça y est, on commence déjà. J'allais te demander de me parler de, justement, quels étaient nos signes, nos ascendants. Ça y est, les béliers, on est...
Ouais, On est vous vulgaire. réfléchissez pas avant de parler, les béliers. Ah, super. Non, mais bon, au moins, on voit que c'est spontané, les gars. Ah bah ouais, là, pour le coup, on est dans la spontanéité complète. Hein. Oh là là. Mais toi, t'es tombé comment dans l'astrologie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est en lisant 20 minutes? Ou est-ce que c'est genre ta grand-mère ou j'en sais rien? Tu sais, la meuf, elle s'imagine des histoires de ouf. Ben, alors en fait, déjà, depuis que je suis petite, j'aime bien ça. C'est-à-dire que chez ma nounou, chez mes parents, chez ma grand-mère, genre les magazines, les Voici, les Closer, les machins, à la fin, j'allais toujours voir, Scorpion, machin, voilà, j'étais contente, j'avais lu mon petit truc, voilà. Et puis, en fait, on en a reparlé avec une de mes amies qui se reconnaîtra, je pense, parce qu'elle va écouter ce podcast. Tu peux lui faire un coucou, hein, coucou Agnella, tu te reconnais? Voilà. Bisous. Bisous. Et en fait, elle m'en a parlé. Et puis, bah ouais, je me suis rendu compte que moi aussi, ça m'intéressait vachement. Et c'est là que on s'est un peu lancées toutes les deux dans l'astrologie. On a acheté des bouquins, on a commencé à suivre des comptes sur Insta et tout. Et puis bah, on est à fond dedans, en fait. Maintenant, on se voit, on en parle. Comme tu dis, les gens, des fois, ils nous regardent un peu en mode « Mais qu'est-ce qu'elle dit, celle-là ?» En fait, c'est une passion à part entière. Franchement, ouais, carrément. Parce que ça intéresse les gens. Parce que quand tu leur dis « Ah, là, je vois que c'est ton ascendant qui joue, nana », ils sont curieux de savoir pourquoi tu dis ça. Mais ils comprennent pas, enfin, ils vont pas forcément en profondeur dans les choses. Donc, ça reste en surface. Donc, ouais, forcément, on nous regarde un peu de haut en bas, quoi, des fois. Et t'as un peu des gens qui te prennent entre guillemets de haut, qui te disent c'est bon, ça n'existe pas, tout ce que vous dites c'est des choses assez globales sur lesquelles tout le monde peut s'identifier. Alors, qui nous prennent de haut, non, mais qui se moquent gentiment, oui, souvent. Voilà, ils disent t'es encore avec ça, ouais, c'est trop facile, c'est parce que tu me connais bien, enfin voilà, c'est pas méchant, mais oui, après, il y a des gens qui n'y croient pas et du coup, tout de suite, qui se braquent, on va dire. Mais c'est vrai que j'aimais bien, tout à l'heure, tu parlais d'ouverture d'esprit. Ouais. J'ai l'impression que c'est beaucoup lié à un côté aussi cartésien. C'est pour ça que je te posais la question. Il y a des gens Après, il y a des gens pragmatiques qui y croient aussi, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu t'ouvres pas à d'autres choses, l'astrologie, ça peut vraiment paraître quelque chose limite de bullshit, enfin un peu arnaque même parfois, parce que c'est vrai que moi aussi j'adorais regarder Voici et 20 minutes et Closer et tout ça, le petit astro, mais bon, je suis pas sûre que cela était vraiment non, c'est fait par des astrologues reconnus, tu vois. C'est du pipeau ce qu'il y a dans les magazines, clairement c'est du marketing. Clairement, voilà, si tu lis ton horoscope telle semaine et qu'il était super, tu vas te dire je vais racheter le magazine pour voir ce qui se passe cette semaine. Et puis bah voilà, si ton horoscope dit encore des bonnes choses, tu vas racheter encore une fois le magazine la semaine d'après. Donc clairement, c'est du pur marketing ce qu'il y a dans les magazines. C'est pour ça après il y a astrologie et astrologie. C'est-à-dire que si les gens voient l'astrologie et qui s'en tiennent en fait à ce qu'il y a dans les magazines, bah forcément ça marche pas quoi. Il faut vraiment s'y intéresser et aller au-delà de ça en fait. Parce que oui, dans les magazines, c'est n'importe quoi, clairement. Et comment t'as fait un peu, toi, du coup, avec ton ami, pour déceler ce qui était vrai, ce qui était faux? Puisqu'il y a tellement de sources que même moi, là, à l'instant T, il y a quelques comptes que je connais, dont certains dont tu m'as parlé. Ouais. On les mettra d'ailleurs en légende, mais comment t'as fait pour te dire, bon, ça c'est véridique, ou ça c'est n'importe quoi, c'est du marketing? Bah déjà, première chose, j'ai acheté des bouquins. Parce que forcément, sur Insta, t'as aussi un peu des... Comment on va dire ça? Des menteurs, hein, forcément. Des charlatans. Des charlatans, tout à fait. C'est le mot que je cherchais. Je lis en toi. qui font des comptes. Ils ont vu que l'astrologie ça marchait bien et puis ils commencent à créer des comptes, etc. Ils aiment bien mettre souvent des mèmes, tu sais, avec des images et puis des petites phrases rigolotes.
Mais en fait, en général, c'est fait un peu au pif, ces trucs-là. La phrase, elle correspond pas tellement au signe auquel c'est rattaché. Enfin, c'est... En général, C'est attractif un ouais, peu, c'est mais ça. c'est un peu du C'est titre. hyper attractif, mais... Enfin, après, quand tu t'y connais un minimum, que tu t'y intéresses, tu vois que non, ça marche pas, en fait. Donc, ouais, méfiez-vous quand même de ce que vous trouvez sur Insta, quoi. Mais c'est vrai que pour beaucoup de domaines, et justement, l'astrologie, tu parlais d'ésotérisme, mais pour moi, ça peut limite rejoindre le développement personnel. Et ben, on en parlait dans plein d'épisodes. Le développement personnel, il y a plein de gens qui vont se revendiquer professionnels dans le domaine, mais qui ne le sont pas. Enfin, même Émilie, qu'on connaît toutes les deux, à qui on fait coucou et des bisous. Elle en parlait une fois en story, elle disait méfiez-vous, essayez aussi d'avoir du recul par rapport à différentes approches, à différentes pratiques, parce que tout le monde n'est pas forcément professionnel, même si il se revendique professionnel. C'est ça. Et tout le monde n'est pas bienveillant. Faut pas l'oublier non plus. T'as trouvé un peu des choses malveillantes, justement ? Des choses malveillantes, en soi, non. Après, il y a un compte que je suis assidûment qui, en fait, s'est fait voler son contenu par quelqu'un qui, du coup, publiait sur Facebook son contenu. Et en fait, cette personne sur Facebook, elle est suivie par des milliers et des milliers de personnes. Et puis, elle se revendique un peu... connaisseuse en astrologie, en développement personnel, etc. Mais en fait, comme cette personne ne fait que voler les publications des autres, non, en fait. Tu peux pas dire ça. Parce que la personne ne faisait rien elle-même, en fait. Et tu peux être suivi par des milliers de personnes. Si c'est que du contenu qui est piqué, ça sert à rien, quoi. C'est du vent, ce que tu fais. Ouais, c'est vraiment malhonnête. Et moi, je cautionne pas du tout ce genre de choses. Et limite, j'ai envie de dire, c'est là où ce que tu disais justement, le fait d'acheter des livres et aussi de te documenter sur plein de choses, de voir ce qui existe pour justement faire le rapprochement et voir s'il y a des personnes qui copient. Parce que c'est ça. Dans ce domaine-là, je pense qu'effectivement, comme il y a un gros marché, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'y engouffrer, mais il n'y a pas que là-dedans. Ouais, non, effectivement, il y a pas que là-dedans. Faut vraiment se méfier de tout, en fait, hein, clairement. C'est parce que là, l'astrologie, ça devient un peu à la mode, on va dire. Et il y a des gens qui essayent de surfer un peu sur la vague, hein, même s'ils y connaissent rien, hein, clairement. Et bon, des fois, ça marche, et puis des fois, comme là, ils se font prendre. Et justement... c'est ça, les gens s'y intéressent plus, les gens commencent vraiment à considérer l'astrologie de façon plus sérieuse. Toi, tu dirais que c'est dû à quoi ? Parce que j'ai l'impression que ça a vraiment changé depuis quelques années. Et je me posais la question, je me disais, qu'est-ce qui fait que en fait, c'est plus sexy l'astrologie ? Moi, je pense que c'est une question de génération, en fait. C'est-à-dire que notre génération à nous, elle commence vraiment à s'intéresser à ça. Et c'est vraiment dans un esprit justement de développement personnel, de bien-être, etc. Je pense qu'il y a un truc qui est en route là, mais on en reparlera peut-être après parce que je pense que il y a l'influence d'une planète qui joue. Oula, j'ai grave envie de savoir. Pourquoi tu nous fais du teasing comme ça ? Ok, bon, on en parlera après. Mais je note, je suis en train de noter dans mon carnet influence d'une planète. Je ne veux pas oublier ça, non. Pour moi, c'est vraiment purement générationnel. En fait, on n'est plus comme nos parents à se dire allez, on va travailler pour survivre, en fait, hein, en gros. Tout à fait. Là, on est vraiment dans une optique de développement personnel, de bien-être, de penser à soi, etc. Et je pense que l'astrologie, en fait, ça rentre vraiment dans ce mouvement-là. Et ce qui fait qu'en fait, les gens s'y intéressent de plus en plus. Un peu le mieux se connaître, parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais jusqu'à peu de temps, c'était pas il y a des millionnaires d'années, ça se dit ? Non. Des millions d'années.
C'est mieux, c'est plus français. Des fois, je dis des trucs et je me dis, mais quoi, Sophia? Des millions d'années? Ça remonte pas à si longtemps, au final, l'époque où on était tous très pauvres. Et en fait, notre combat quotidien, c'était de faire notre boulot et d'être Enfin, c'est pas d'être le moins malade, mais de mourir le plus vieux. C'est que récemment que nos conditions de vie, au final, se sont assez stabilisées, même dans les pays européens. Enfin, quand je dis récemment, c'est pas genre il y a que 100 ans, tu vois, mais on a vraiment un cadre de vie là où en fait on a ce qu'on peut appeler effectivement des problèmes de riches, mais des choses qui vont dépasser ce qu'on avait avant et qui vont nous pousser à avoir un côté vraiment réflexion, à regarder en soi qui on est et ce qu'on peut apporter, parce qu'on sait à peu près. Bon, effectivement, il y a de nouvelles maladies, il y a des choses qui nous impactent au quotidien. Même là, il y a le Covid. Mais en théorie, on devrait vivre au moins jusqu'à 70, 80 ans. Donc, il y a un changement de paradigme aussi à ce niveau-là, je trouve, qui influence tout ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, l'époque dont tu parles, je me dis qu'elle n'est pas si lointaine parce que c'est ça. Si on en parle à nos grands-parents, par exemple, moi, ma grand-mère, son mari, il est décédé, voilà, elle a travaillé pour nourrir ses enfants. Enfin voilà, elle s'est pas posé la question de est-ce que j'aime mon travail, est-ce que je suis bien dans ma vie, enfin voilà. Donc c'est encore tout récent, je pense. C'est vrai que dans le travail, je trouve que c'est un domaine... j'essayais de parler un peu au niveau global, tu vois, mais parce qu'il y avait déjà des gens, je trouve, à cette époque, qui pouvaient bosser par passion, beaucoup moins que maintenant. Ouais. Mais il y en avait déjà. Ça commençait. Mais c'est ça. Mais le travail, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment un changement de génération et qui a été, pour moi, accéléré par le Covid. Tu sais que demain, tu peux mourir, que tout peut s'arrêter dans ta vie au niveau, effectivement, mort, mais aussi au niveau... vie sociale, vie extérieure. Du coup, je pense que là, on se dit plus je veux gagner plein de thunes, je veux faire tout ça, je veux faire comme mes parents. Non, maintenant, on veut en profiter à fond parce que comme tout peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'on a cette conscience, ça nous rend beaucoup plus centrés sur nous et il y a peut-être un côté aussi essentialisme, tu vois. Pour moi, je sais pas, l'astrologie, c'est un peu aller à l'essentiel quand même. Ou en tout cas, aller à l'essence de la personne. Ouais, je suis tout à fait d'accord parce que l'astrologie, c'est vraiment se connaître soi. Enfin, moi, je l'étudie dans cette optique-là, en tout cas. Mais tu vois, c'est parfait parce que justement, je voulais te poser cette question. En quoi, en fait, moi, je m'y connais pas trop en astrologie, tu vois. Ouais. Mais je me dis, est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est notre plan astral? Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu ces termes-là? Après, je pense qu'il y en a d'autres, mais en quoi l'astrologie, ou en tout cas tous les éléments qui composent l'astrologie, vont avoir une influence sur qui on est? Ou vont expliquer plutôt qui on est? Alors, déjà, on va partir du début. C'est-à-dire que, en fait, il faut analyser son thème astral. Donc, pour avoir ce thème, il faut connaître sa date de naissance, son heure de naissance et son lieu de naissance. Voilà. Notez ça, les gars, si vous nous écoutez. Ouais, prenez des notes. Hein. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle AstroThème. Et sur ce site, en fait, vous rentrez vos informations. Et en fait, il va vous calculer tout seul votre carte du ciel au moment où vous êtes né. Donc voilà, et vous allez voir, la première fois que vous allez le voir, ça fait un peu peur. Moi, je l'avais fait une fois et je m'étais dit... Voilà, on comprend rien, clairement. C'est ça. Donc en fait, c'est la roue du zodiaque donc, qui apparaît avec tous les signes à l'intérieur. Sur le côté, vous allez avoir les planètes. Donc le Soleil, Vénus, Mars, etc. qui vont apparaître. Et en plus de ça, vous allez avoir autour de la première roue des signes une deuxième roue avec des chiffres à l'intérieur. Et ça, en fait, ce sont les maisons. Les maisons, je sais pas du tout ce que c'est, par contre. Donc vraiment, même là, moi, je vais rester estomaquée, je pense. Qu'est-ce que c'est que les maisons? Alors, je vais reprendre
Un Est-ce exemple... que c'est Griffon d'or, bout de souffle? Tu sais, la meuf, elle On avait aurait envie de kiffé, faire quoi. cette vanne. J'avais envie de le faire, tu vois. Désolée. Bah, Trop désolée, tentant. je vais te décevoir, c'est pas ça. Ah là là. Eh non. Non, en fait, les maisons, ça correspond à des domaines de vie. C'est-à-dire, Oh. en fait, je vais reprendre un exemple de Constance. Je cite mes sources. Hein. De Constance J'adore. du podcast Let's Talk About, qui dit qu'en fait, le thème astral, en gros, les planètes, ce sont les acteurs. Mhm. Les signes, ce sont les rôles que les acteurs vont jouer. Et les Mhm. maisons, c'est le décor. Donc en fait, le thème astral, il faut vraiment le prendre comme une pièce de théâtre pour l'analyser. Et C'est hyper beau. Ouais, et je trouve que c'est très vrai ce qu'elle dit en fait. Donc, puis je pense que c'est au moins vous arrivez un peu à capter le truc. Ok. Et du coup, en fait, ouais, les maisons, en fait, c'est-à-dire que par exemple, ta maison 1, ça va être ton identité. C'est ce que t'es, ton comportement immédiat en fait, ce que t'es naturellement. Ta maison 2, ça se rapproche de tes biens matériels en fait. C'est ce que tu possèdes. Donc, ce qui touche aussi à comment dire, ton rapport à l'argent, etc. en fait. Voilà. C'est fou. Et en fait, chaque maison, c'est un thème comme ça. Sachant que les 6 premières maisons, ça se rapporte à toi-même. Mhm. Et les 6 dernières, ça se rapporte aux autres. Donc il y a 12 maisons au total, c'est ce que j'avais Il y te en a demander. 12, ouais. Comme les 12 signes, en fait. Waouh. Eh ben je savais pas du tout, du coup limite j'ai envie de... En fait j'aurais dû te dire vas-y on fait une démonstration en direct. C'est l'occasion, on fera un live hein. Bah ouais, si tu veux. Hein. Ah mais avec grand plaisir, mais moi ça m'intéresse de ouf, ce soir je vais aller regarder, je vais t'envoyer tout, je vais faire qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'une fois en soirée, justement, toujours les soirées, on en parlait avec une nana et elle était en train de me faire ma lecture et elle a fait « Ouh là là, t'as une maison en Capricorne, t'es très ambitieuse !» Et moi j'étais en mode « Ah bon ? Je savais pas ça !» Et tu vois, genre, elle avait l'air hyper surprise et je comprenais rien parce que j'étais en mode « Bah, mon signe solaire c'est Capricorne, oui, j'ai peut-être un peu d'ambition, mais... » Et du coup, je m'étais dit, waouh, déjà, je connais pas plein de trucs de l'astrologie, alors que tu sais, je suis la première à faire. Alors, je sais pas si t'as écouté le dernier épisode. Si, j'ai entendu. Mais je t'aime quand même, hein. Mais non, mais en fait, je tacle des. Alors que la nana, c'est faux. La dernière fois, j'en parlais avec Éléonore, qui était aussi dans un épisode qui est Lion, la pauvre Lion que j'ai clashé. Et j'étais en mode. Mais non, mais pas tellement, en fait, tu corresponds pas à ça. Mais en fait, je vois que ça m'aide à réfléchir ça aussi. Je vois que chaque signe a des caractéristiques. Et alors, ça se trouve, je dis de la merde, hein, donc tu corriges-moi. Vas-y. Mais j'ai l'impression que selon ton ascendant et ton signe lunaire, il y a des choses qui vont s'exprimer et il y a des choses qui ne vont pas s'exprimer. Parce qu'au final, il y a des lions. Je dis, ouais, il y a certains lions qui ont besoin d'attention. Gna, 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 gna. C'est la meuf qui bitch. Je suis pas lion, mais pourtant, tu vois, c'est moi la méchante du lot. Alors qu'en fait, il y a plein de lions avec qui je m'entends hyper bien et qui sont pas du tout comme ça. C'est juste que, par exemple, ils ont de la prestance ou qui vont rayonner, tu vois. Il va rentrer dans une pièce, tu vas sentir qu'il y a un lion. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... C'est pour ça que le côté thème astral, ça m'intéresse, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Toutes les choses, ça fait un ensemble hyper particulier. Alors, déjà, 2 réponses, on va dire, à ta question. Déjà, première réponse, c'est que je pense que on a des stéréotypes de ouf sur les signes. Oui, je plaide coupable. C'est-à-dire que le lion, là, comment tu m'en parles, on a l'impression qu'en fait, ils ont un ego surdimensionné, qu'ils ne font que parler d'eux, qu'ils ne pensent qu'à eux, etc. Et en fait, alors oui, un lion peut être comme ça, mais en fait, c'est si il utilise mal son énergie solaire, justement. Mais en fait, un lion,
il peut être juste, comme tu dis, solaire quand il rentre dans une pièce, avoir un certain charisme, etc. Mais rester dans le... Enfin, dans le bien, quoi, sans exagérer ses traits, si tu veux. Donc il y a ça déjà. Et ensuite, deuxième réponse. J'adore. Effectivement, on peut pas ramener quelqu'un juste à son signe solaire. C'est pas possible. C'est... Toi, tu dis, voilà, je suis Capricorne. Franchement, là, on se connaît pas forcément très bien, mais jamais de la vie, j'aurais dit, Sophia, t'es Capricorne, quoi. Voilà. Non, moi non plus, je correspond pas. Voilà. Ils sont chiants, les Capricornes. Enfin, selon les stéréotypes, ils sont chiants. Mais Donc voilà, clairement, on peut pas juste ramener quelqu'un à son signe solaire. En fait, tout va jouer. Que ce soit les maisons ou les planètes, vraiment tout va jouer. Et c'est pour ça on peut pas dire non plus « Ah bah tel signe, je peux pas le saquer ». Parce qu'en fait, quand tu analyses ton thème, tu te rends compte que tu es un peu tous les signes en fait. Parce qu'en fait, toutes tes maisons vont commencer dans un signe. Et donc forcément, tu as un peu de ce signe en toi. Donc faut pas être trop catégorique quand on critique un signe. Bon ben désolée, je m'excuse auprès des signes que j'ai offensés. Non mais tu vois, j'étais pleine de stéréotypes et c'est pour ça que c'était trop cool de se dire on va faire un épisode sur l'astrologie parce que j'ai 3 bribes de connaissances qui au final je pense qu'ils sont très marketées. Tu vois, moi c'est les vidéos TikTok que je vois ou Insta et je m'étais fait une image de certains signes et maintenant je suis en mode ah bah t'as bien l'air con Sophia hein, parce que c'est pas vrai ce que tu dis. Après, c'est marrant. Moi aussi, j'en joue. Hein. Quand je sais les stéréotypes des signes et tout, quand je sais le signe de quelqu'un, voilà, je dis ah bah ça, c'est très taureau, tu vois. Enfin, voilà, j'en joue à mort. C'est trop marrant, quoi. Tu clashes en soirée sur ça. Tu vois, il faut que j'apprenne l'astrologie. Comme ça, je pourrais faire ça. Ça sert bien. Voilà. Je fais ça des fois à mon mec, je fais ça c'est très sagittaire de ta part hein. Et lui il me regarde parce qu'il comprend un peu ce que je raconte en plus. Genre ouais, tout à fait ouais. Attention hein, je suis ascendant sagittaire. J'adore les sagittaires hein, la preuve. Bah, voilà. Mais tu vois, quand on parlait de stéréotypes, je me posais aussi la question parce que avant j'étais peut-être moins portée sur l'astrologie. Enfin même si j'ai toujours lu, j'avoue que je m'y intéressais moins. Et pourtant une fois, j'ai fait une constatation. J'étais beaucoup sortie avec des cancers et des scorpions. Et c'est pour ça que je me suis dit, merde, il y a quand même un truc de personnalité, parce que vraiment, ces mecs-là ne se ressemblaient absolument pas. J'ai vraiment fait des mecs très différents dans ma vie. Enfin, j'ai fait dans ma vie. Je parle comme si j'avais 90 ans et que j'avais une vie amoureuse hyper tumultueuse. Ma vie amoureuse, désolée les gars, hein, mais vraiment, je ne suis pas une tombeuse. Hein. Si vous aviez un doute, n'en ayez pas un. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai été attirée par certains traits de caractère. Je me suis dit quand même, la coïncidence est grande. Donc c'est pour ça aussi que j'avais tendance à me dire, quand t'es tel signe, t'es quand même attirée par certains signes. Mais c'est pareil, en fait, c'est un tout. Enfin, tu peux pas juste être attiré par le signe solaire, en fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment un tout. C'était peut-être juste un hasard, en fait. Hein. C'est ce que je finis par me dire, en fait. Après, les signes que tu me dis, Cancer et Scorpion, au final, c'est quand même 2 signes d'eau qui ont quand même pas mal de points communs. Donc, tu vois, le fait que tu me dises qu'ils se ressemblent pas, c'est qu'il y avait sûrement anguille sous roche, tu vois, au niveau de Vénus, de la Lune, tout ça, il devait se passer des trucs différents, du coup, de l'un à l'autre. Tu penses ? Bah, écoute... Mais quand je dis se ressemblaient pas, c'était physiquement, hein. Mais niveau caractère... Bah, physiquement, ouais, c'est normal aussi. Ouais, niveau caractère, ils étaient pareils quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que Cancer et Scorpion, au niveau du caractère, il y a quand même des choses similaires, on va dire. Mais je savais pas que c'était tous les deux des signes d'eau, parce que, attends, tu sais, la meuf, elle va te refaire tous les signes du zodiaque. Mais attends, Cancer et Scorpion, ils sont pas hyper éloignés sur les... Comment tu sais que, par exemple, c'est tel élément ? Moi, je pensais que, tu vois, genre 4 premiers, tel élément, 4 deuxièmes, tel élément. Non, pas du tout. Non, c'est pareil, il faut lire et il faut apprendre, en fait. Je peux te les citer, si tu veux. Oui, c'est ce que j'allais te demander, s'il te plaît. La meuf je suis trop contente, là. Alors, en signe d'eau, du coup, on a le poisson, le Cancer. J'étais sortie aussi avec un poisson.
Bah voilà, bah en fait tu as fait tous les signes d'eau, Sophia. Super. Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà, donc apparemment tu as une assurance pour les signes d'eau. Eh bah, mon mec n'est pas du tout signe d'eau. Hein, Mais justement, donc... c'est peut-être le bon alors. Mais il a un Verseau. Ah non, j'allais dire il y a un Verseau. Attends, il est quoi comme signe? C'est la meuf, elle. Ah non, il a pas de signe d'eau. C'est pour ça. Bah voilà, c'était peut-être un mauvais calcul du départ, tu vois. C'est ça, j'ai pas bien calibré zodiaquement mes rencontres amoureuses. Et du coup, les autres signes, la meuf, elle va te faire tous les. Donc, alors après, feu, c'est quoi? Feu, tu as Bélier, Lion, Sagittaire. Ok. Voilà. Après, les signes d'air, tu as Verseau, Gémeaux et Balance. Ouais. Et les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Et toi, tu es quoi, du coup? Moi, je suis Scorpion. Même ça, je savais. Mais tes ascendants, tes signes lunaires, tout ça, on veut savoir. Si tu veux. Scorpion, ascendant Sagittaire et j'ai ma lune en Taureau. Mais je suis quand même très Scorpion parce que j'ai 5 planètes en Scorpion. Eh ben. Ouais, voilà. Parce que autant, tu vois, il y a des gens qui se reconnaissent pas du tout dans leur signe solaire parce qu'il est... Enfin, c'est un seul placement dans leur thème et puis... Bah, peut-être que c'est ton cas d'ailleurs, Sophia, je sais pas l'ensemble de ton thème, mais si tu dis que Capricorne, ça ne te ressemble pas forcément. Mais moi, pour le coup, du coup, qui est plein de planètes en Scorpion, je me sens très très Scorpion. Waouh. Et ça s'exprime comment? Enfin, si tu veux rentrer dans les détails. Après, sinon, on peut prendre mon exemple et puis... Non, parce que j'ai pas envie de mettre mal à l'aise les gens, tu sais. Alors, comment ça s'exprime le Scorpion chez toi? Alors, chez moi, le Scorpion... Bah déjà, j'intériorise beaucoup les choses. Les signes d'eau, c'est un peu ça. C'est des signes qui sont en général plutôt hypersensibles. Ouais, ça, ouais, j'allais le dire. Qui absorbent beaucoup, en fait, des autres. Et ça les épuise, clairement. Hein. Parce qu'en fait, comme ils intériorisent tout, ils prennent, et puis à un moment, il faut aller dormir, quoi. Mes amis le savent, je dors beaucoup. C'est génial. Non, mais c'est ouf ce que tu dis parce que vraiment, je retrouve plein de gens qui sont un signe d'eau et je discutais de ça avec Éléonore. Ouais. Encore. Coucou Éléonore. Et elle, c'est ouf parce qu'elle me parlait de ça aussi. Et... Ouais. Après, c'est pas forcément... C'est-à-dire que tu peux avoir ton signe solaire du coup en poisson, mais si tout le reste de ton thème, c'est du feu ou de l'air, du coup, ça veut dire que ta composante principale n'est pas de l'eau, donc tu seras pas forcément sensible. Totalement comme ça. C'est ça. Parce que du coup, comme ce sera pas ton composant dominant, tu ressentiras pas forcément autant les effets, quoi. Okay. C'est parce que sur AstroThème, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez calculer justement votre élément dominant, feu, air, eau ou terre. Oh, je connaissais pas ça non plus. Voilà, et du coup, en fait, comme ça te fait un petit diagramme avec ton pourcentage d'eau, d'air, de feu, etc. Et c'est là que j'ai vu que, en fait, moi, mon thème astral, il est composé à 60% d'eau. Donc sur 4 éléments, c'est énorme. Et en fait, ça explique plein de choses, en fait. Enfin, on se rend compte que... Après, pour moi, ça marche. Donc forcément, je vais pas, ça marchera peut-être pas pour tout le monde, hein, je ne sais pas, ou alors il faut plus aller en profondeur dans la connaissance de soi, etc. Mais moi je le vois. Donc c'est pour ça, toi peut-être, après je ne sais pas ton tempérament. Qu'est-ce que tu me vois d'autre comme mon ascendant et mon signe lunaire? C'est la meuf, allez, tu peux te tromper. Hein. Bah de toute façon, toi, ton ascendant, ton signe lunaire, je les sais. C'est quoi? T'es ascendant Bélier et signe lunaire Gémeaux. Ah! Bah ouais. T'as retenu! Bah oui, j'ai retenu. Ah, je m'étais dit peut-être elle va oublier. Bah non, moi je suis Scorpion, j'oublie rien. C'est vrai. Ah, mais est-ce que du coup t'aurais trouvé... Enfin, j'allais te poser la question, est-ce que du coup quand tu vois des gens, t'arrives parfois à deviner, à dire...
à sentir certains éléments, voire certains signes dans le thème, hein, pas tel signe solaire, c'est ça. Ouais, non, je vais pas dire avec certitude, mais les éléments, plus ça vient, plus j'arrive à les sentir, ouais. De toute façon, les signes d'eau, en général, tu les repères facilement dans le sens où ils sont assez... dans un premier temps, quand tu les vois de l'extérieur, ils sont assez renfermés sur eux-mêmes. Genre, c'est pas ceux qui vont venir vers toi et puis taper la discute tout de suite. Enfin, c'est des gens qui d'abord vont observer leur environnement, tâter un peu le terrain et puis seulement après commencer à aller vers les gens, etc. Toi, Sophia? Elle m'a regardée là parce que les gars, on s'appelle en visio. Elle a mis son bras, tu sais, comme dans les émissions en mode « Toi, Sophia ?» Et là, je me suis dit « Oula !» La pression. Un petit peu là. Moi, Sophia, oui. Non, mais toi, voilà, j'ai senti tout de suite qu'il y avait du feu en toi, Sophia. J'ai du feu en moi. I'm on fire. Du coup, feu, c'est bélier, non? C'est ça? Ouais, c'est bélier. C'est mon ascendant. C'est ton ascendant. Puis en fait, l'ascendant, c'est le visage qu'on montre tout de suite aux gens. Donc forcément, c'est la première chose qu'on voit de la personne. Et c'est pour ça que je te dis, mais jamais de la vie, j'aurais dit que t'étais Capricorne, en fait. Jamais de la vie. C'est fou parce que quand même, on parle de feu. On était sur la conf parce que du coup, on fait... Enfin, je révèle un peu les détails. Hein. Tu peux me censurer si tu ne veux pas, mais on fait le programme d'Émilie d'auto-coaching pour trouver... pour un peu explorer sa voie professionnelle, tout ça. C'est OK pour toi, hein, que... Oui, pas de souci. Je demande, vous aurez les directs. Non, mais ce sera un secret. C'est jamais. Peut-être que ça va être coupé au bas, les gars. Hein, ils vont savoir, ils vont entendre, ils vont dire oui, d'accord, bizarre. Et en fait, à un moment, je sais plus, on parlait de quelque chose. On est parti sur Johnny Hallyday. J'ai commencé à dire allumer le feu. Ou c'est quelqu'un d'autre? Je sais plus qui a mis l'image de Johnny allumer le feu, là, je ne sais plus. Mais voilà. Ouais, c'est parti comme ça. On parle de feu. Le feu est présent. Et je me pose aussi une question, tu sais, quand t'expliquais là, parce que Laure, tu sais, avec qui on avait fait l'épisode sur le slowprenariat, elle a fait un petit quiz. Oui, j'ai entendu. J'ai écouté. Et... Où justement, je sais pas si tu l'as fait. Non, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ouais, effectivement, où pareil, elle classe selon les éléments. Ouais, c'est ça. Mais ça, du coup, ça serait intéressant de voir si ça colle avec, justement, le calcul de Astrothème de l'élément dominant. Parce que j'allais te poser les questions, est-ce que ça arrive aussi? Parce que du coup, moi, en élément travail, je suis surtout eau. Pourtant, j'ai pas d'eau dans mon thème astral. Et je me dis, est-ce que ça n'arrive pas quand même parfois que dans certains domaines de ta vie, tu sois plus un élément qu'un autre? Mais alors, attends, tu n'as pas d'eau dans ton thème astral. Tu n'as pas d'eau dans tes 3 signes non. principaux. Mais les autres signes, est-ce que tu le sais? Bah, j'en sais rien, c'est les maisons en fait. C'est ça que je dois savoir. Non. Après, t'as d'autres planètes. Compris, la meuf. T'as d'autres planètes. T'as pas que le soleil, la lune. Et l'ascendant, c'est pas une planète d'ailleurs, c'est autre chose. Après, tu as Vénus, tu as Mercure, t'as Jupiter. T'as plein d'autres planètes en fait. Et ces planètes-là, il faut aussi regarder où elles sont dans ton thème. Et elles expliquent quoi du coup ces planètes-là? C'est plus ceux-là... dans quel moment de ta vie ça va s'exprimer? C'est quoi? En fait, chaque planète, ça renvoie à une part de ta personnalité. Donc en fait, c'est complexe. Ah ouais, mais c'est hyper complexe l'astrologie. Hein. On dirait pas comme ça, mais franchement, on y passe des heures et des heures, hein, clairement. Ouais, je le sens. Donc en fait, par exemple déjà, le soleil, c'est ton toi profond. Ce à quoi tu aspires profondément, en fait. Ta lune, c'est plus tes émotions. D'ailleurs, l'ascendant, tu sais, c'est un peu ton masque social, on va dire. C'est ce que tu donnes aux gens comme ça, spontanément, quand tu commences à leur parler, etc. Mais par contre, quand c'est des personnes de ta famille, donc que tu connais bien et dont tu es proche, c'est plutôt ta lune qui va s'exprimer. C'est vrai, ça. Plutôt que ton masque social que tu emploies avec des gens, je vais pas dire lambda, mais au travail, les collègues, tout ça, les gens avec qui t'es moins proche, quoi. Donc voilà. Ensuite, après, t'as Vénus.
Donc Vénus, c'est plus forcément l'amour, les relations. Ensuite, Mercure, c'est plutôt la communication, la manière dont tu t'exprimes, etc. Ensuite, il y a Jupiter. Jupiter, là, comme ça, je ne sais plus. C'est ouf les connaissances quand même que t'as. Hein. Je te fais un petit aparté parce que je suis un peu impressionnée. Tu me l'as dit en mode moi j'ai quelques connaissances, je suis pas experte. Mais oui, je peux comprendre que voilà, il y a tellement de choses à savoir, mais je trouve que quand même t'as sacrément de connaissances. C'est pas mal, on va dire. Mais franchement. Mais félicite-toi, c'est bien, putain. Oui, c'est bien. Bravo, je t'applaudis, merde. Merci. Bah non, mais je trouve ça impressionnant quand même, enfin, tout ça. C'est parce que j'adore ça, quoi. Enfin... Mais franchement, là, on reste en surface, on va dire, mais il y a encore d'autres choses qu'on peut creuser à mort, en fait. Hein, mais après, c'est un peu complexe à expliquer aussi, quoi. Donc, bon. Ouais, on va essayer de pas perdre les gens. Ouais, c'est déjà voilà. Là, moi, les maisons, j'étais en mode. Alors attends, par rapport à la vie, la situation de boulot, qu'est-ce qui s'exprime ? Mais après, il y a aussi des. En fait, tu me parlais justement de du côté boulot. En fait, il y a certaines maisons qu'il faut aller regarder pour justement connaître. Ce qu'il faut que tu fasses pour t'épanouir professionnellement, etc. Il y a certaines maisons où c'est des maisons qui sont rattachées justement au domaine du travail. Donc c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Ah ouais, mais clairement. En fait, selon ce que tu veux savoir sur toi, genre si tu veux savoir quelque chose sur ton travail, il faut aller voir telle maison. Si tu veux savoir quelque chose sur tes relations de couple, il faut aller voir telle maison. Si tu veux savoir... je ne sais pas, comment tu gères ton argent, il faut aller voir telle maison. C'est vraiment hyper ciblé, en fait. Et selon ce que tu veux savoir de toi, il faut regarder certaines choses dans ton thème, en fait. Je vais tout regarder ce soir, je vais t'envoyer des pavés. La meuf, elle va la harceler. Non, je rigole. Mais je vais aller regarder ce soir quand même, parce que ça m'intéresse vachement ce que tu me dis. Alors, par contre... Pareil, j'émets un petit... Warning. C'est ça. Sur AstroThème, le site est très bien pour avoir votre thème astral, il va vous le calculer parfaitement. Par contre, on peut cliquer sur les planètes, etc. pour avoir les significations et tout en dessous, mais ça, le faites pas, parce que ça marche pas. Enfin, c'est pas du tout clair. Les explications, elles sont vraiment pas terribles. Ça marche. Bon. Je m'aventurerai pas là-dessus. Ouais, disons qu'il faut prendre son thème, noter ses maisons, noter ses planètes, etc. Et après, plutôt prendre un bouquin ou aller voir des comptes Insta qui sont sûrs et puis justement aller voir ce que ça veut dire en fait. Et je reviens un peu sur le côté planète, parce que tout à l'heure tu nous as dit l'influence d'une planète explique notre intérêt soudain. Est-ce que c'est le moment où tu peux nous l'expliquer ? Je peux vous l'expliquer. Alors... Pareil, je suis pas une experte, c'est de ce que j'ai lu, on va dire. En fait, là, nous, on est une génération où on a tous, plus ou moins, Pluton en Scorpion. En fait, au moment où on est né, Pluton était en Scorpion. Et en fait, c'est son domicile. C'est-à-dire que Pluton, là où elle se sent le mieux, c'est en Scorpion. Voilà. Okay. C'est la planète du Scorpion par excellence, Pluton. Et en fait, Pluton, c'est une planète un peu de révolte. Oh. Voilà. Et c'est pour ça, je pense, que notre génération, elle a justement une remise en question plus que les autres. Parce qu'on a ce placement qui fait que on se met à réfléchir sur notre vie, sur ce qui ne va pas... même sur tout ce qui est environnement, écologie, etc., ça prend quand même vachement plus d'ampleur maintenant. Et je pense que vraiment, c'est lié à ça, en fait. C'est parce que Pluton, planète de la révolte, elle était super bien placée au moment de notre naissance à nous, en fait. Et là, voilà, on est en âge de commencer à comprendre, de commencer à s'exprimer. Et du coup, c'est ça qui fait aussi que aujourd'hui, il y a ce changement un peu d'attitude et
Et au final, c'est pas plus mal, moi, je trouve. Ouais, c'est pas mal aussi de se poser des questions. Bah, justement, j'ai sorti l'épisode sur Trop penser, mais on se disait avec Émilie que l'idée, c'était vraiment de réfléchir. Que réfléchir, c'était pas que, entre guillemets, un handicap. C'était pas qu'un truc un peu nul, chiant. C'était aussi un truc bien parce que c'était important. On est tous voués au bout d'un moment à réfléchir. Parce que si tu réfléchis, ça veut dire qu'aussi, tu regardes où tu es aujourd'hui pour te dire, je suis là, mais moi j'aimerais ça, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à là? Tout à fait. Et moi je trouve que c'est hyper générationnel. Enfin, je trouve que dans notre génération, ça se ressent beaucoup. Et encore plus, je trouve, suite au Covid, en fait. Peut-être qu'il aura fallu ça pour qu'on se réveille, hein, mais... J'espère, mais je sais pas. On verra. On verra par la suite ce que ça donne. Et par rapport à l'astrologie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses autour du développement personnel et plus ésotérique. Toi, tu penses que c'est ésotérique hein, qu'on dit? Oui. Okay, ésotérisme, ésotérique. Si tu utilises l'adjectif ou le nom. J'ai eu un petit doute, tu vois. Parfois, je fais des petites erreurs comme tout à l'heure. Millionnaire, la personne, je lui dis un million. La quantité, quoi. Mais on comprend, tu sais, c'est pas grave. Ouais, mais des fois, je me dis, wouh, heureusement que j'ai eu mon bac français, hein, les gars. Parce qu'on ne dirait pas parfois. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu... L'astrologie s'est inspiré d'autres domaines ou est-ce que c'est assez lié à de nouveaux domaines qu'on voit émerger? Bon, forcément, le développement personnel, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont un peu frappé? Je sais que l'astro, apparemment, c'est aussi hyper lié à la numérologie. Ah, mais oui, j'en ai entendu parler de ça. Ouais. Alors, j'ai un livre sur la numérologie qui dort dans mon placard que je n'ai toujours pas lu. Mais toi aussi, tu es adepte de ça, des livres qui dorment. Ça. Tu dis, super idée, moi c'est ma machine à coudre, 2 ans. Non, pas encore. 1 an et quelques, elle est genre, et moi je suis genre, et tu vois, genre, il y a un peu la musique là qui est en tendance ces temps-ci, là, ma bestie and your bestie, sauf que c'est ma bestie, je suis sa bestie, mais pas encore, tu vois. Mais il se passe rien, quoi. Non, moi c'est ça, ou alors je commence plusieurs livres en même temps. Ah, moi aussi, à un moment, je faisais ça, mais tu suis plus après. T'es genre, non. J'ai envie de rien suivre, en fait. Ça, c'est très sagittaire, commencer plein de trucs en même temps et ne pas les finir. Voilà. Ah, oui. C'est ce que j'ai dit à mon mec hier. Ouais, bah tu vois, je te confirme la chose. J'ai bien cerné. Mais du coup, je peux pas forcément vous en dire plus là-dessus parce que... Je sais que en fait, apparemment, quand tu commences à analyser ton thème et qu'à côté, tu commences aussi à faire une analyse justement avec la numérologie, apparemment, il y a plein de trucs qui sont censés matcher, en fait. C'est fou. Il faudrait... Justement, j'en ai entendu parler récemment. J'aimerais bien faire un épisode sur la numérologie. Ça va peut-être venir. J'ai pas encore fait le test, du coup, avec la numérologie, mais c'est à creuser, je pense. Tu me raconteras. Et comme dernière question quand même, parce qu'on arrive déjà à 1 heure. Le temps de... Ça passe à une vitesse. ça passe trop vite. Enfin, même moi, là, j'étais en mode, j'aurais eu envie de creuser tout. Mais je me dis, pour pas que ça devienne chiant et aussi pour pas t'épuiser, parce que bon, après une bonne séance de pilates, je pense que tu dois être bien crever. Et le but, c'est pas d'épuiser les invités. Qu'est-ce que tu conseillerais un peu pour les personnes qui sont un peu récalcitrantes, tu sais, qui ont un peu une vision fermée de l'astrologie? Déjà, on n'a qu'une vie. Il y a un moment, il faut arrêter justement de se dire non mais ça marche pas. Dans ce cas-là, on fait rien, quoi. Enfin voilà, faut tester des choses, il faut s'ouvrir aux choses, faut pas hésiter. On est là, on n'a qu'une vie, faut tester. Enfin, je veux dire, de toute façon, les gens qui disent non, ça marche pas, c'est comme quelqu'un qui... Tu sais, quand tu fais des épinards et qu'on te dit ah mais non, ça j'en mange pas, c'est dégueulasse. Mais t'as jamais goûté en fait. L'astrologie c'est pareil, tu peux pas dire que ça marche pas si toi tu n'as jamais essayé. Enfin... J'ai l'image de quelqu'un qui mange de l'astrologie. J'ai des maisons comme ça avec un 1, un 2 et tout, genre
Non, mais je suis d'accord, elle est hyper bien, cette image. Parce que c'est... En fait, les gens, ils font un blocage directement parce que, justement, ils ont un peu, je pense, l'image, justement, de l'astrologie des magazines, en fait. Mm-hmm. À dire, bah non, mais moi, de toute façon, j'ai lu ça ce matin dans mon horoscope et tout, mais ça marche pas. Bah oui, mais... Parce que tu lis pas ce qu'il faut, en fait. Effectivement, ça marchera pas. Je pense qu'il y a aussi un peu, tu sais, certaines personnes, mais comme pour tout, on le disait au début, qui utilisent l'astrologie pour justifier des choses. Il y a des gens, les premiers, « Ah ouais, mais moi je fais ça parce que tu comprends, je suis bélier. Ah moi je fais ça parce que je suis ça. » Bah, en fait, c'est comme pour tout, en fait. Tu sais comment t'es, c'est important de se connaître, mais l'idée, c'est pas que tu restes exactement la même personne, parce que bah, on évolue tous, et si t'as envie de t'adapter au monde, et que le monde s'adapte à toi aussi, il y a bien un moment où il va falloir évoluer sur certaines choses. C'est ça. Et l'astrologie, de toute façon, c'est pas figé. C'est pas parce que ton thème te dit, bah voilà, t'as telle planète en maison 8. Ah ouais, ça, faut que je le dise, cet exemple, il est génial. Vas-y, dis-moi. En fait, au début, quand j'ai commencé l'astro, il y a l'actrice de Glee qui est décédée. Je sais pas si ça te parle, je ne sais plus son nom. Santana, ouais, c'est ça. Santana, je viens d'inventer un terme. qui est morte noyée. Yes, ouais, c'était glauque cette histoire. Et en fait, à ce moment-là, donc moi je commençais et tout, et en fait, tout le monde. Du coup, certaines pages que je suivais qui en fait n'étaient pas forcément très documentées, recommandables, et voilà. Disaient toutes, bah oui, mais c'était écrit dans son thème astral de toute façon qu'elle allait mourir noyée. Mais je crois que je l'ai vu passer, ça. Bah ouais, parce qu'en fait, elle avait Neptune, donc le dieu de l'eau, rattaché aux poissons, etc., dans sa maison 8. Et la maison 8, on l'appelle la maison de la mort. Oh non, moi je veux pas savoir ça. Non mais c'est parce que c'est ridicule de penser ça, parce qu'en fait, la maison 8, c'est la maison du Scorpion, et c'est pour ça qu'on dit c'est la maison de la mort. La maison des transformations, la maison des tabous, etc. Et en fait, à ce moment-là, bah ouais, le raccourci qui s'est fait, c'est elle a Neptune en maison 8, donc bah elle devait mourir noyée. Et moi, à ce moment-là, attends, je regarde mon thème, et moi, qui est-ce que j'ai dans ma maison 8 ? J'ai Mars dans ma maison 8. Je me dis, donc moi, bah je vais mourir brûlée, en fait. Horrible comme truc, non. Donc... il y a des choses après, il faut se méfier, quoi. Donc là, je me suis dit, ouais, je le prends comment ça, du coup. Et en fait, les astrologues, ils aiment bien aussi, c'est analyser les thèmes une fois que les gens sont morts. Pour voir forcément, si leur mort était écrite ou pas dans le thème. Donc, effectivement, ce n'est peut-être pas un hasard qu'elle avait Neptune dans sa maison 8, mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont Neptune dans leur maison 8 vont mourir noyés. Mais c'est ça. Et puis elle aurait peut-être pu aussi, je sais pas, avoir un épisode traumatisant lié à l'eau qui la fasse grandir aussi. C'est ça. Parce que comme la maison 8, c'est aussi la maison de la transformation, il y avait peut-être, effectivement, il aurait aussi pu se passer quelque chose lié justement... oui, elle avait peut-être elle aurait pu avoir une peur de l'eau, etc., des choses comme ça, en fait. Mais voilà, il faut pas tout analyser comme ça. Ah bah j'ai tel truc dans tel truc, ah bah ça veut dire ça. Non, c'est hyper évolutif, l'astrologie. Faut pas se cantonner à ça, en fait. Ça reste un peu comme la voyance, en fait. Il y a ça, mais ça change et tu peux pas vraiment savoir comment. Et c'est pour ça que ce que tu disais un peu des gens qui analysent après, je pense qu'au final, même si tu sais à peu près qui t'es, il y a certains détails, certaines choses qui vont prendre sens qu'après coup, et tu pourras pas dire je le savais, mais comme un peu, tu sais, l'intuition, quand tu fais quelque chose que tu avais envie de faire ou que tu n'avais pas envie de faire, souvent tu suis ton intuition, mais franchement t'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Souvent tu te dis c'est ça, bah je vais pas faire ça, et les gens sont genre mais pourquoi, c'est une bonne idée. Non. Moi je sais qu'en amour ça m'est arrivé, je dis, parce que c'est vraiment l'exemple. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, de me dire cette personne est vraiment très bien, et que tous mes potes me disent ah ouais mais elle est géniale, non, et toi t'es genre non j'ai pas envie, et tu sais pas pourquoi.
Et au final, après, tu rencontres quelqu'un qui te correspond peut-être plus et tu te dis ah bah j'avais raison, bah voilà, si j'avais été avec, je pense que je n'aurais pas rencontré cette autre personne. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de choses, des boulots, des voyages, des rencontres. Tout à fait. Mais c'est pour ça, l'astrologie, il faut le prendre comme un truc pas figé. Tu analyses ton thème, mais ça veut pas dire que c'est... Faut pas être fataliste, en fait. Ça veut pas dire que, ah là là, ça va te bloquer toute ta vie ou tu vas être comme ça toute ta vie. Justement, une fois qu'on a conscience des blocages et des problèmes qu'il peut y avoir dans le thème, on peut faire justement en sorte de passer outre, en fait. C'est tout simple. Mais il faut forcément prendre sur soi, travailler sur soi, etc. Mais... faut pas être fataliste, voilà. C'est un beau message pour terminer le podcast. Cet épisode qui était vraiment hyper intéressant, hyper riche. Je pense que tu ne te rends vraiment pas compte, mais moi j'ai appris beaucoup de choses et je suis sûre que les gens vont apprendre beaucoup de choses. Je vais réécouter le podcast même après pour me noter encore certaines choses, parce que parfois tu disais des trucs, j'étais en mode... Ah, je vais pas le noter, sinon tu vois, genre, j'ai besoin... Moi, vraiment, je suis un mec, la meuf pleine de stéréotypes, mais moi, j'ai des gros problèmes de concentration. Mon mec est vraiment mieux concentré que moi, parce que moi, j'arrive pas à noter, écouter en même temps. Enfin, ça dépend. Tu vois, si tu parles d'un truc et que j'ai envie d'en parler, je le note, mais la plupart du temps, quand tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de noter et garder plus tard, j'y arrive pas. Paye ta réussite en cours, hein, super. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui, je pense, vont tous nous apporter. Quand l'épisode va sortir, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être sur... C'est Astrothème, c'est ça ? Ouais. Qui vont... C'est pas sponsorisé, les gars. Après, si vous voulez nous donner de la thune, Astrothème, venez, n'hésitez pas. Mais ouais, merci beaucoup. Et puis, vraiment, bravo d'avoir réussi à avoir toutes ces connaissances et merci de les avoir partagées auprès de nous. Mais merci à toi de m'avoir fait venir déjà, parce que ça me sort un petit peu de ma zone de confort de scorpion, clairement. Je t'ouvre au monde. C'est ça. Mais bon, après, voilà, ça reste un peu de la surface, on va dire. On n'est pas rentré non plus dans le détail, mais je pense qu'effectivement, pour un premier podcast, pour les gens qui ne connaissent rien, ça sera déjà très très bien. Franchement, ouais, parce que moi, je pensais être rentrée dans... Tu vois, je pensais qu'on était rentré dans le détail, là. Et ça me montre encore que, même si moi, je pensais avoir des connaissances, au final, il y a plein de choses que je ne connais pas. Mais je ne spoile rien, il y a une autre invitée qui va peut-être aussi rentrer dans le détail. Mais, et puis aussi, nous, ensemble, on pourra aussi rentrer dans le détail via un live, un autre épisode aussi. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci à toi, en tout cas. De rien. Et puis, merci encore à toi parce que c'était top. Ah, ça me va droit au cœur et tout. Ça me fait trop plaisir. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi aussi. Et puis, à bientôt, du coup. À bientôt. Salut. Salut.